Fin des résultats de la 11e journée de championnat national, marquée par 2 victoires à l'extérieur et 3 points de bonus décrochés. Le stade Marcel Vercher transcende les Burgiens. Les valeureux Pyrénéens résistent une demi-heure avant de céder 2 fois et de rentrer à la pause avec 2 essais de retard. Ils réalisent une bonne entame en deuxième période pour réduire la marque et revenir à 6 points. Mais les Bressans éteignent les espoirs tarbais par 2 essais et réalisent un match sérieux. Retenez ce nom, Pierre Beauchaton, 19 ans, flanqueur de formation, replacé en deuxième ligne et qui en 2 titularisations montre avec son essai qu'il a toute sa place chez les pros. Les 2 équipes rivalisent en première période et rentrent au vestiaire avec un essai partout. Les Kawek redémarrent plus fort que leurs hôtes et prennent un avantage définitif à l'heure de jeu sur un essai de Ponsol. Les Alto Séquanais reviennent à 4 points à la 74e par un essai de Proux pour une fin de match irrespirable. Il a fallu un gros travail en défense de Blagnac pour museler la force de frappe de Suresnes et ramener les 4 points de la victoire. Le troisième ligne, Yanis Ponsol, se rend de plus en plus indispensable au sein de l'effectif haut-garonnais. 10 matchs, dont 6 comme titulaire, et 2 essais à son actif. Face à une équipe narbonnaise en feu ces dernières semaines, Aubenas ne partait pas favori. Les Ardéchois résistent bien en première période et neutralisent les Audois. 6-6 à la pause. Mais Narbonne passe la vitesse supérieure en deuxième période et marque 2 essais. Les Albénaciens tentent tout ce qu'ils peuvent pour revenir, mais l'essai d'Alessi à la dernière minute ne suffira pas. Narbonne a l'embarras du choix au poste de talonneur avec Jordan Rochier et Elandre Huguet. Ils se mènent une saine concurrence et marquent chacun 2 essais. Pas de changement au classement général pour les 4 premières places, ainsi que pour les places des relégables. Au classement britannique, Albi marque un grand coup avec sa première victoire à l'extérieur et intègre le top 4 aux dépens de Dax. Cette journée est marquée par l'obtention de bonus au cours des 7 matchs joués, 2 offensifs pour Cognac et Bourg et 5 défensifs. Les rencontres restent toujours disputées. Suresnes n'est plus le leader de ce classement de la meilleure attaque et c'est Nice qui s'installe au sommet. Peu de changements au classement de la meilleure défense. De même, au goal average, les positions des équipes semblent se stabiliser. Ford est toujours leader du meilleur marqueur, mais est talonné d'1 point par James. L'avance au nombre de pénalités d'Anthony Fuertes fond comme neige au soleil. Le Massicois Romain Cloutet rejoint Matty James à la 2e place. Suresnes est encore aux commandes du classement des serial marqueurs avec 2 joueurs à 5 essais, Proux et Bajard. Le Niçois Slovic leur livre un beau duel à distance. Après 72 rencontres jouées en national, les équipes qui jouent à domicile ont 60% de chances de l'emporter, ce qui est dans la moyenne de la Pro D2 et du Top 14. Le taux de victoire à l'extérieur augmente et rejoint celui de la Pro D2. Programme de la 12e journée avec le match des extrêmes entre le leader Nice et la lanterne rouge du championnat Aubenas. Après la perte du derby face à Bourgoin, Chambéry enchaîne avec un gros match à Bourg-en-Bresse.